Vous êtes-vous déjà senti dépassé, avec une boule dans la gorge, pensant que être fort signifiait tout ravaler? Cette douleur, ce poids sur le cœur, vous les cachez, les repoussez dans les profondeurs de votre âme. Mais la vérité est qu'ils ne disparaissent pas. Ils se cachent simplement, rongeant votre paix, sabotant vos relations et vous laissant épuisés. Et si je vous disais que la véritable force ne réside pas dans le fait d'ignorer ou de supprimer vos émotions, mais de les affronter, de les traiter avec une sagesse millénaire qui peut transformer votre vie? Dès le plus jeune âge, on nous enseigne que la vulnérabilité est une faiblesse. Nous entendons des phrases comme « un homme ne pleure pas » ou « sois fort » qui nous conditionnent à croire qu'exprimer des émotions difficiles est un signe de fragilité. Cette mentalité nous pousse dans un cycle de répression émotionnelle, où nous taisons la colère, la tristesse, la peur, dans l'espoir naïf qu'en les ignorant, elles disparaîtront simplement. J'ai moi-même vécu cette illusion. Il fut un temps où je croyais que la douleur tue était la douleur surmontée. Mais ce que j'ai réellement trouvé, c'est une douleur qui ne faisait que se transformer, en anxiété constante, en irritabilité sans raison apparente et en un éloignement progressif des personnes que j'aimais le plus. Cette croyance erronée sur ce que signifie être fort est l'une des plus grandes barrières à une vie épanouie et à la construction de relations authentiques. Elle nous emprisonne dans une forteresse invisible où nous sommes en sécurité, mais solitaires. La philosophie stoïcienne, avec sa profondeur et son pragmatisme, nous offre un chemin puissant pour traiter nos émotions. Non pas pour les supprimer, mais pour les comprendre, les désarmer et finalement les transformer en une source inépuisable de force intérieure et de résilience authentique. Dans cette vidéo, je ne vais pas vous demander d'être froid ou indifférent, loin de là. Je vais partager 5 principes stoïciens qui vous guideront vers une approche saine et maîtrisée de vos émotions. Vous apprendrez à ressentir profondément, mais à réagir avec sagesse. Vous découvrirez comment transformer l'adversité en un catalyseur pour votre croissance. Si ce que j'ai dit jusqu'à présent résonne en vous, si vous êtes prêt à rompre avec cette chaîne invisible de la répression émotionnelle et à embrasser une nouvelle force, commentez force ci-dessous. Libérons ensemble votre esprit. Nier la douleur, c'est comme nier l'existence du soleil. Elle ne cesse pas d'exister simplement parce que vous fermez les yeux. Au contraire, elle devient encore plus puissante dans l'obscurité de votre déni. Vous avez été conditionné à penser qu'en ignorant une émotion douloureuse, elle, par miracle, disparaîtra. Pendant des années, vous avez balayé sous le tapis des sentiments comme la colère, la tristesse, la frustration ou même la joie qui semblent inappropriés. Vous vous convainquez que c'est l'attitude d'une personne forte, rationnelle ou contrôlée. Mais que se passe-t-il réellement ? Ces émotions réprimées ne s'évaporent pas, elles se manifestent de manière plus destructrice et imprévisible. Elles peuvent surgir sous forme d'explosions de colère inattendue, d'une anxiété chronique qui vous prive de sommeil ou d'un vide émotionnel qui affecte votre capacité à vous connecter véritablement aux autres. Vous devenez un volcan endormi, toujours au bord de l'éruption, ou un désert émotionnel où rien ne fleurit. Et au fond, vous en sentez le coup, l'épuisement de maintenir une façade, le poids de porter tant de choses seul. Épictète, un ancien esclave devenu l'un des plus grands philosophes stoïciens, nous a enseigné une vérité intemporelle qui résonne profondément avec ce principe. Ce ne sont pas les événements qui nous troublent, mais notre jugement à leur égard. Bien qu'il se référât principalement aux événements extérieurs, le même concept s'applique avec une clarté impressionnante Le stoïcisme, contrairement à ce que beaucoup pensent, ne prône pas la suppression ou la négation des émotions. Au contraire, il nous invite à leur observation attentive et à leur analyse rationnelle. Reconnaître un sentiment, le nommer, est le premier et le plus crucial des pas pour le comprendre, pour désamorcer son élan initial et éviter qu'il ne nous contrôle.
C'est comme allumer une lumière dans une pièce sombre. Vous n'éliminez pas ce qui s'y trouve, mais vous le rendez visible et compréhensible. Voici comment vous pouvez commencer à appliquer ce principe aujourd'hui, transformant le déni en conscience de soi. Lorsque vous ressentez une émotion intense, qu'il s'agisse de colère, de tristesse, de peur ou de frustration, faites une pause. Au lieu de réagir automatiquement, de vous culpabiliser de ressentir ou d'essayer de la repousser, nommez-la. Dites-vous, à voix haute ou en pensée, « Je ressens de la colère maintenant » ou « Je ressens une profonde tristesse ». Ensuite, respirez profondément, peut-être 3 fois, et observez la sensation dans votre corps. Où la ressentez-vous? Est-ce un nœud à l'estomac, une tension dans les épaules, une chaleur dans la poitrine? Observez-la comme un scientifique observe un phénomène, sans vous y identifier, reconnaissant simplement sa présence. Une technique simple et puissante est la pause stoïcienne. Avant de répondre à toute impulsion émotionnelle, comptez lentement jusqu'à 10 en respirant profondément. Puis demandez-vous, que suis-je réellement en train de ressentir? Pourquoi est-ce que je ressens cela? Quelle serait la réponse la sage en ce moment? Cette pause crée un espace vital entre le stimulus et votre réaction. Lorsque vous maîtriserez cet art de reconnaître vos sentiments sans jugement, vous ressentirez une liberté immense. Vous cesserez d'être l'otage de vos réactions automatiques et impulsives, celles qui trop souvent vous mènent au regret. Au lieu de cela, vous accéderez à une clarté profonde sur votre propre état intérieur, comme un phare qui éclaire votre chemin. Cette clarté ouvre la porte à une réponse plus consciente, plus délibérée et, en dernière instance, plus autonome face à toute situation. Vous ne serez plus à la merci de vos émotions, mais aux commandes, les utilisant comme des boussoles et non comme des chaînes. Mais voici ce que presque personne ne comprend à ce sujet, et c'est là que la véritable maîtrise stoïcienne commence. La plupart de vos douleurs les plus profondes proviennent d'un seul endroit, là où vous n'avez aucun pouvoir. C'est l'illusion de contrôle qui vous emprisonne. Vous vous épuisez jour après jour à tenter de contrôler l'incontrôlable. Vous vous préoccupez obsessivement des opinions d'autrui, essayez de changer le comportement d'une autre personne, vous irritez contre les embouteillages, vous lamentez sur le passé qui ne peut être réécrit, ou vous angoissez pour un avenir incertain qui n'est pas encore arrivé. Et, invariablement, vous vous frustrez profondément. Pourquoi ? Parce que vous investissez votre précieuse énergie mentale et émotionnelle dans des choses que vous ne pouvez tout simplement pas changer, générant un cercle vicieux d'anxiété, de désespoir et d'épuisement. Cette quête incessante de contrôle externe est une source constante et inépuisable de souffrance, car elle détourne votre attention et votre force du seul endroit où vous avez réellement du pouvoir. Votre propre esprit, vos jugements et vos réactions. Vous devenez un guerrier luttant sur un champ de bataille où les règles ne sont pas les vôtres et la défaite est inévitable. Marc Aurèle, l'empereur philosophe qui a gouverné le vaste empire romain, affrontant les fléaux, les guerres et les intrigues politiques, a écrit dans ses méditations des mots qui sont un phare pour l'humanité. Tu as du pouvoir sur ton esprit, pas sur les événements extérieurs. Rends-t'en compte et tu trouveras la force. C'est l'essence de la dichotomie du contrôle stoïcienne. Un concept simple mais révolutionnaire. Elle nous enseigne à catégoriser toutes les choses de la vie en 2 sphères distinctes. Celles qui sont sous notre contrôle total et absolu, nos pensées, nos jugements, nos désirs, nos aversions et nos actions intentionnelles, et celles qui, d'aucune manière, ne sont sous notre contrôle. Le corps, la réputation, les possessions, les actions et opinions des autres, le climat, le passé, le futur. Comprendre cela n'est pas une invitation à la passivité, mais à la maîtrise. C'est le fondement d'une paix intérieure inébranlable. Voici comment vous pouvez appliquer ce principe transformateur dans votre vie dès aujourd'hui. En vous confrontant à toute situation qui génère une émotion forte, qu'il s'agisse de frustration,
de colère, de tristesse ou de peur, faites une pause et posez-vous une question cruciale. Est-ce sous mon contrôle? Si la réponse est un clair non, dirigez toute votre énergie vers le seul endroit où elle peut faire la différence, votre attitude et votre réponse interne. Par exemple, vous ne pouvez pas contrôler la décision d'une autre personne de vous quitter ou de vous critiquer, mais vous pouvez contrôler comment vous interprétez cette décision, comment vous gérez la douleur qu'elle cause et comment vous choisissez de réagir. Pratiquez le fait de vous concentrer uniquement sur vos actions et vos pensées. Si une relation se termine, vous ne contrôlez pas la volonté de l'autre, mais vous contrôlez comment vous vous permettez de ressentir la douleur, comment vous vous en remettez, ce que vous apprenez de l'expérience et comment vous vous préparez pour l'avenir. Il ne s'agit pas d'ignorer ce qui fait mal, mais de diriger votre force là où elle est la plus efficace. Lorsque vous maîtriserez cette distinction vitale, une paix profonde et durable s'installera en votre être. Vous vous libérerez de la charge écrasante de tenter de déplacer des montagnes inébranlables, de livrer des batailles perdues avant même qu'elles commencent. Votre énergie, auparavant dispersée et épuisée, sera canalisée là où elle peut réellement faire la différence, pour façonner votre caractère, affiner vos pensées, choisir vos actions avec intention. Vous gagnerez en sérénité au milieu du chaos et en efficacité dans vos actions, car vous travaillerez avec la réalité, non contre elle. Vous deviendrez un architecte de votre propre esprit, construisant une forteresse intérieure qu'aucune tempête extérieure ne pourra ébranler. Ce manque d'investigation rationnelle conduit à des cycles de réactivité, où vous vous sentez à la merci de vos propres états internes, comme un bateau sans gouvernail sur une mer agitée, sans parvenir à traiter l'information cruciale que l'émotion, en réalité, tente de transmettre. Sénèque, le maître romain de la philosophie stoïcienne, a clairement souligné l'importance de la raison comme notre guide suprême. La raison doit gouverner l'émotion. Pour les stoïciens, les émotions ne sont pas des ennemis à écraser ou à ignorer. Ce sont des phénomènes naturels, comme le vent ou la pluie. Mais, tout comme un bon marin utilise le vent à son avantage au lieu d'être emporté par lui, les stoïciens nous enseignent à observer et à comprendre nos émotions à travers le prisme de la raison. L'idée n'est pas de supprimer ce que vous ressentez, mais de questionner la validité, l'origine et l'utilité du sentiment. Ce faisant, vous désarmez son pouvoir irrationnel, transformez l'impulsion aveugle en connaissance et la réaction instinctive en une réponse consciente et vertueuse. C'est le chemin vers la sagesse émotionnelle. Voici comment vous pouvez appliquer le pouvoir de la raison pour investiguer vos émotions dès maintenant. Lorsqu'une émotion forte et accablante surgit, au lieu de réagir immédiatement ou d'essayer de la réprimer, pratiquez ce que les stoïciens appelleraient le questionnement socratique de vos propres émotions. Demandez-vous, pourquoi est-ce que je ressens cela? Quelle est la croyance sous-jacente qui nourrit cette émotion? Cette croyance est-elle vraie? Est-elle utile pour moi en ce moment? Que gagne-je à agir sur la base de cette émotion maintenant? Ou que perds-je? Par exemple, si vous ressentez une colère intense parce que quelqu'un vous a durement critiqué, demandez « La critique est-elle valide? Y a-t-il une vérité en elle que je puisse apprendre? Si elle n'est pas valide, pourquoi est-ce que je permets que l'opinion d'une autre personne m'affecte si profondément? Si elle est valide, comment puis-je utiliser cette information pour grandir au lieu de me consumer par la colère ?» Cette analyse froide et objective vous permet de dissocier l'émotion de la réaction impulsive, vous donnant le pouvoir de choisir votre réponse. Lorsque vous maîtriserez cette capacité à investiguer vos émotions avec la raison, vos décisions seront plus sages, plus pondérées et plus alignées avec qui vous voulez réellement être. Vous transformerez l'énergie brute et souvent chaotique des émotions en clarté, en but et en action vertueuse. Vous cesserez d'être traîné par les marées émotionnelles et commencerez à naviguer avec maîtrise, avec un gouvernail ferme entre vos mains.
Vous vous sentirez en contrôle de vous-même, capable de répondre à la vie avec sérénité et intelligence, au lieu d'être une victime de vos propres réactions. Et quand vous êtes maître de votre présent, vous cessez de chercher l'approbation externe et commencez à construire quelque chose de bien plus grand. Déposez cette affirmation en commentaire. Je suis le maître de mon présent. Maintenant, le prochain principe va défier tout ce que vous croyez savoir sur la force et la connexion, révélant un chemin vers la véritable intimité. L'isolement n'est pas une force, c'est une prison auto-imposée, construite brique par brique avec la peur d'être vu, d'être compris. Et cette prison vous prive de la plus grande des richesses humaines, la connexion authentique. Vous avez gardé vos émotions sous clé, hermétiquement scellées, croyant que révéler vos sentiments vous rendrait vulnérable, faible ou, pire encore, une cible pour la douleur. Cette autoprotection excessive, bien qu'elle semble être une forteresse impénétrable, crée en réalité des barrières invisibles qui empêchent la formation de connexions authentiques et significatives. Le résultat, vous pouvez vous sentir profondément seul, même lorsque vous êtes entouré de personnes. L'incapacité d'exprimer ce que vous ressentez de manière claire et honnête empêche l'autre de vous comprendre véritablement, menant à des malentendus douloureux, des ressentiments accumulés et des relations superficielles où l'intimité et la confiance ne fleurissent jamais réellement. Vous devenez un îlot, isolé dans le vaste océan de la vie, aspirant un pont que vous refusez vous-même de construire. Marc Aurèle, dans l'un de ses plus beaux aphorismes, nous rappelle « Nous sommes faits pour la coopération, comme les pieds, comme les mains, comme les paupières, comme les rangées de dents, supérieures et inférieures. » Les stoïciens voyaient l'humanité comme faisant partie d'une communauté plus vaste, un cosmos interconnecté, où l'interdépendance, la bienveillance et la sympathie, qui signifient ressentir avec, sont non seulement souhaitables, mais essentielles à notre propre prospérité et vertu. Partager vos émotions de manière saine, avec sagesse et discernement, n'est pas un signe de faiblesse. C'est un acte de courage immense qui renforce les liens humains, permet à l'empathie de fleurir, tant en vous que chez l'autre, et vous connecte à votre propre humanité. C'est la véritable force d'un être social. Voici comment vous pouvez commencer à pratiquer l'empathie et à construire des connexions saines aujourd'hui. Premièrement, pratiquez la communication assertive de vos sentiments, en utilisant des messages en jeu. Au lieu d'accuser ou de blâmer l'autre, ce qui ne fait qu'élever les défenses, « Tu m'ignores toujours, tu ne m'écoutes jamais », dites « Je me sens X ». Exemple, ignoré, triste, frustré, incompris. Quand Y arrive, exemple, je ne reçois pas de réponse claire, tu t'éloignes quand j'essaye de parler, et j'ai besoin de Z. Exemple, clarté, un moment pour parler sans interruption, que tu m'écoutes. Ce n'est pas de la manipulation, c'est de l'auto-bienveillance, de l'honnêteté, et la base pour la construction d'une confiance mutuelle. Deuxièmement, établissez des limites saines. Communiquez ce que vous acceptez et ce que vous n'acceptez pas dans une relation, toujours avec respect et clarté. Troisièmement, trouvez des personnes de confiance, un ami, un membre de la famille, un thérapeute, avec qui vous pouvez partager vos émotions les plus profondes et écouter les leurs avec pleine conscience et sans jugement. La vulnérabilité partagée, lorsqu'elle est faite avec sagesse, est un portail vers l'intimité et la compréhension. Lorsque vous maîtriserez cet art de la connexion saine, vos relations s'approfondiront d'une manière que vous n'auriez jamais imaginé possible. Vous cesserez de vous sentir solitaire et commencerez à vous sentir véritablement vu, compris et valorisé. Vous construirez un réseau de soutien authentique, un havre de paix où vous pouvez être vous-même, sans masque ni défense. Et, le plus important, vous expérimenterez la force immense qui vient de la connexion humaine authentique, sans la peur paralysante du jugement ou du rejet.
Vous deviendrez un phare d'honnêteté et d'empathie, attirant dans votre vie des personnes qui résonnent avec votre vérité. Maintenant, pour le 5e et dernier principe, celui qui va vous blinder contre les inévitables tempêtes de la vie, transformant l'adversité en votre plus grand maître. La douleur est inévitable. Elle fait partie de la condition humaine. Mais la souffrance, celle qui se prolonge, celle qui vous détruit, est optionnelle. Le choix vous appartient. Vous avez envisagé l'adversité comme une punition personnelle, un signe que quelque chose ne va fondamentalement pas avec vous ou avec votre chemin. Au lieu de voir les défis comme des opportunités déguisées pour grandir, vous vous sentez vaincu, vous abandonnez au premier obstacle, ou vous vous lamentez amèrement de la malchance qui semble vous poursuivre. Cette mentalité de victimisation non seulement vous empêche d'extraire des leçons précieuses des difficultés, mais vous laisse également piéger dans un cycle de désespoir et affaiblit votre capacité innée à vous en remettre. Vous devenez fragile face au vent de la vie, vous brisant au lieu de plier et de vous renforcer. Et, à chaque nouvelle tempête, vous vous sentez plus épuisé et moins capable d'aller de l'avant. Sénèque, avec sa sagesse pratique et profonde, a affirmé que c'est précisément dans l'adversité que l'âme se fortifie. Pour les stoïciens, les obstacles ne sont pas des barrières insurmontables ou des punitions divines. Ce sont en réalité des exercices, des opportunités déguisées pour la pratique de la vertu. Chaque défi, chaque revers, chaque moment de douleur nous donne la chance de pratiquer la patience, le courage, la tempérance, la justice, la sagesse. L'adversité est la forge où le caractère est façonné, où la résilience est construite, nous préparant à affronter des défis encore plus grands avec sérénité, détermination et une paix intérieure qui transcende les circonstances externes. Elle n'est pas un ennemi, mais un entraîneur rigoureux. Voici comment vous pouvez commencer à appliquer ce principe et cultiver une résilience inébranlable à partir d'aujourd'hui. Premièrement, pratiquez la préméditatio malorum, ou visualisation négative. Non pas pour attirer le mal, mais pour préparer votre esprit aux difficultés inévitables de la vie. Pensez à des scénarios difficiles que vous pourriez affronter. Perdre un emploi, une relation qui se termine, une maladie inattendue. Et comment, en stoïcien, vous pourriez y réagir avec vertu, calme et sagesse. Ce n'est pas pessimiste, c'est stratégique. Lorsque l'adversité surgira réellement, au lieu de vous demander « Pourquoi moi ? Pourquoi cela m'arrive-t-il ?», changez la question en « Que puis-je apprendre de cela ? Comment puis-je utiliser cette expérience pour devenir plus fort, plus sage, plus compatient, mieux préparé pour l'avenir ?» Voyez chaque obstacle, chaque échec, chaque moment de douleur comme un entraînement intense, une chance de tester et de renforcer vos principes internes et votre capacité d'adaptation. Accueillez la douleur comme un maître. Lorsque vous maîtriserez cette perspective, vous deviendrez inébranlable face aux tempêtes de la vie. Vous ne serez plus brisé par les difficultés, mais plutôt renforcé par elles, émergeant de chaque défi avec une sagesse, une sérénité et une paix intérieure que peu parviennent à atteindre. Vous cesserez d'être une victime des circonstances et deviendrez un architecte de votre propre destin. Votre âme se transformera en une forteresse où l'adversité est accueillie comme un catalyseur pour votre croissance. Vous deviendrez le maître de votre propre résilience, capable non seulement de survivre, mais de prospérer dans n'importe quelle condition. Nous arrivons à la fin de notre voyage à travers les principes stoïciens pour le traitement émotionnel. Mais ce n'est que le début de votre véritable transformation. Nous avons récapitulé 5 principes puissants, des outils que vous possédez maintenant pour naviguer dans les complexités de la vie. Reconnaître vos sentiments sans jugement. Distinguer ce qui est sous votre contrôle de ce qui ne l'est pas. Utilisez la raison pour investiguer vos émotions. Pratiquez l'empathie et la connexion saine, et cultivez la résilience inébranlable à travers l'adversité. Vous n'êtes plus l'otage du silence, de la répression ou de l'illusion que la force réside dans le fait de cacher votre humanité.
La personne que vous êtes en train de devenir est quelqu'un qui honore sa vérité intérieure, qui traite ses émotions avec sagesse, qui se connecte profondément aux autres et qui émerge plus fort, plus authentique et plus libre de chaque expérience. C'est la véritable force stoïcienne. Non pas l'absence de douleur, mais la capacité à transformer la douleur en croissance, le défi en opportunité, la vulnérabilité en courage. Si cette vidéo vous a aidé à entrevoir un nouveau chemin vers votre force intérieure, veuillez l'aimer pour que davantage de personnes puissent être touchées par ce message de libération. Commentez ci-dessous lequel de ces 5 principes vous allez appliquer en premier dans votre vie, lequel a le plus résonné en vous. Partagez cette vidéo avec quelqu'un qui a urgemment besoin d'entendre ce message, quelqu'un qui lutte en silence et a besoin d'un phare. Et abonnez-vous à la chaîne pour continuer cette journey d'autodécouverte, de maîtrise stoïcienne et de construction de votre force intérieure. N'oubliez pas, la véritable force ne réside pas dans le fait de ne jamais tomber, mais de se relever chaque fois plus sage, plus fort et plus connecté à votre essence. Votre transformation commence maintenant.